Donc, je suis un grand passionné d'art et de rénovation, et ça depuis maintenant des années. Donc, ce soir, je vais vous parler plus précisément du château de Versailles, en effet, mais plus particulièrement de la grille royale. Grille royale, j'entends une partie d'un soubassement en pierre et de la grille en telle quelle, qui a été construite dans les années 1640 et qui a été restructurée, modifiée, agrandie, détruite. Et nous verrons un petit peu toutes ces étapes ensemble ce soir, jusqu'à donc en 2006, une grande date de restructuration et de reconstruction de cette période-là. Donc voilà, on a en première partie, donc on a cette cour royale qui, qui était extrêmement importante à l'époque et donc nous, on va parler principalement de cette partie-là, de cette partie centrale, de cette grille royale qui a été détruite et qui a été reconstruite ensuite. Dans cette partie-ci, nous avons la grille et la cour d'honneur, avec la grille d'honneur ici, qui est actuellement en position. Au fond, nous avons la place d'Armes avec les écuries, et au centre, l'avenue de Paris. Donc, le château est représenté sous 3 axes. Il y a 3 axes principaux qui étaient déjà délimités à l'époque. Donc, ici, nous avons la chapelle sur la gauche. Et là, je vais vous faire voir une photo actuellement d'une gravure qui date donc dans les années 1660 environ, construite sous l'architecte Levaux. On parle de la période sous Louis XIII, donc. Et là encore, Louis XIII utilisait cette demeure comme une demeure de chasse, tout simplement. Il y avait énormément de marécages, c'était un endroit un peu insalubre, où il ne faisait pas spécialement bon vivre, et il y a eu beaucoup de techniciens qui sont intervenus pour évacuer ces eaux pour pouvoir y construire ce château. Donc là, on voit dans cette partie-ci la grille telle quelle, droite, de style donc Louis XIII. Et toute cette partie de rampe qui est en extérieur n'existe plus, tout de suite été détruite assez rapidement. Petit détail en elle-même sur la grille. Donc ici, vous pouvez voir la grille avec des dômes imposants qui servaient ici. Donc c'était les tours et les pavillons des gardiens. Là, en avant, donc la grille encore était représentée par un fossé aussi qui délimitait un petit peu cet accès. Le fossé en soi n'avait pas grande utilité parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de risque offensif pour un château comme celui-ci. Les fossés ensuite ont été rebouchés et ont été étudiés par des archéologues. On en verra le bout un peu plus tard. Là, il y a une belle évolution du chantier ensuite qui est intervenue dans les années 1680, donc sous Louis XIV évidemment, par l'architecte Jules Hardouin-Mansart. Donc là, l'agrandissement du château fut colossal. On parle au moins du double, voire du triple de ce qui était à l'origine. Donc l'agrandissement des ailes nord et sud avec les états généraux. Donc ce château, à ce moment-là, sous Louis XIV, on parle vraiment des décisions importantes politiques, de stratégie aussi et de religion. Donc c'est le symbole même du pouvoir français de cette époque. Là, donc l'agrandissement de cette cour ici avec la nouvelle entrée sous Hardouin-Mansart. Et donc là encore, on garde ici au centre cette grille style Louis XIII qui sera ensuite détruite aussi pour avoir un style un peu plus unique, comme on voit actuellement sur cette gravure. Donc cette gravure est intéressante parce qu'elle représente déjà d'une gravure des années 1679-1680 la grille actuelle telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Donc là, vous verrez sur les deux pavillons de gardiens, qu'on appelle aussi des guérites, deux sculptures monumentales qui représentent la paix et l'abondance. Là, l'entrée donc se faisait ici. Malheureusement, maintenant, l'entrée n'est plus accessible
directement. À l'époque, il fallait un droit de passe, évidemment, pour entrer dans la cour royale et pouvoir accéder, voir le roi du moins. C'était assez privilégié, très privilégié. Voici les sculptures. Donc moi, j'ai beaucoup participé à la rénovation de ces sculptures-ci, qui sont restées en chantier pendant longtemps. À l'époque, elles étaient donc sur cette cour royale. Lors de la déconstruction et de la totale donc de cette grille après la Révolution française, les sculptures ont été maintenues, conservées et déplacées sur la première grille sur la cour d'honneur. Et ils sont restés jusque dans les années 2006. Quand la nouvelle grille a été construite, on les a remises en place donc sur ces guérites. Ça a été une manutention hors du commun et un travail vraiment unique. En tant que sculpteur et tailleur de pierre, c'était vraiment quelque chose d'unique. Voici l'autre pièce. Donc là, la paix. Donc elle représente le symbole de la paix dans ses mains avec un petit angelot qui tient une plante de laurier. Ici même, vous avez le château tel qu'il est, fini dans les années 1710, sous Louis XIV. Le même architecte, donc Jules Hardouin-Mansart, avait fini son œuvre dans la même représentation qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a les rampes à droite et à gauche identiques, le portail et le deuxième portail du fond, qui sont tout pareils, dans les mêmes positions et les mêmes perspectives. Ça, c'est une gravure qui est très intéressante, qui nous permet de voir comment ça se passait déjà à l'époque. Là, j'insiste un petit peu sur celle-ci, qui a un moment de l'histoire assez particulier, puisqu'on parle des années 1770, donc là, on est sous la fin de période Louis XV et début de période Louis XVI. Et déjà, l'architecte donc Jacques-Ange Gabriel cherche à faire des modifications un petit peu sur cette grille royale. Et donc, l'objectif, c'est de modifier cette aile du gouvernement, ce gros monument qu'on a ici. Et donc, il met à bas toute la grille ici, là où sont situées actuellement les flèches, qui seront détruites donc en 1771. Et ce qui permettra donc par la suite, parce que le chantier restera un peu abandonné, il y aura juste une palissade en bois qui délimitera un peu cette grille royale, qui permettra donc au peuple français de prendre siège du château de Versailles lors de la Révolution française, le 5 et 6 octobre 1789. Donc là, c'est un point très stratégique en effet, puisque déjà le château était affaibli. Il y a beaucoup de personnes de la royauté qui avaient déjà pris la fuite. Et de prendre place pour le peuple dans ce château-là, donner une bonne conclusion à la fin de la monarchie. Pour fermer un petit peu le discours historique, on va parler un petit peu maintenant du discours un peu plus pratique en termes de chantier et de rénovation de cette ancienne grille royale. Donc, c'était un chantier qui normalement devait être fait des années auparavant, mais qui a commencé beaucoup plus tard que prévu. Là, on voit sur cette image l'intervention d'une grue, donc une entreprise spécialisée, qui remet le sol de niveau et qui a enlevé donc tous les anciens pavés en grès de Fontainebleau. Donc ça, ces pavés-là, moi je les ai connus durant ma jeunesse parce que j'ai ma famille qui habite très très proche du château de Versailles et les pavés étaient complètement enfoncés dans le sable. On marchait très très mal sur cette cour-là. C'était plutôt dangereux. C'était à éviter de venir en talons parce qu'il y avait des risques de se casser la cheville. Et donc tout ça a été remis de niveau, bien planifié pour pouvoir circuler correctement. Donc ça a été des mois et des mois de chantier, tout fait à la main, tout posé à la main, pavé par pavé. Cette photo est intéressante aussi puisque lors de l'intervention des archéologues, ici vous pouvez voir donc l'ancien mur de Levaux, donc sous Louis XIII, détruit. Là, sur la partie gauche, vous voyez les anciens pavillons des gardes. On voit encore les soubassements carrés
qui servait d'ancien pavillon. Au premier plan de cette image, ici, c'était l'accès du portail, donc l'entrée. Et là où est la personne qui est en train de faire les fouilles archéologiques, ce sont les fosses, donc je parlais tout à l'heure, les fosses qui ont servi à pas grand-chose, mais on a retrouvé beaucoup de choses à l'intérieur, comme beaucoup d'ossements d'animaux, de gibiers qui ont été mangés, de volatiles, de poissons, du mobilier aussi. Et une petite anecdote que nous, on a participé à ces fouilles-là, pas directement parce que moi, je ne suis pas archéologue, mais on a eu affaire à ces archéologues-là et on a retrouvé une boîte en bronze qui était datée donc, de la période de la construction avec un parchemin à l'intérieur de Ardouin-Mansart qui stipulait que cette date-là, la première pierre a été posée. Donc tout de suite, cette boîte a été donnée au château de Versailles et mis dans le musée directement. Donc ça a été une découverte qu'on ne s'attendait pas et ça arrive régulièrement sur la rénovation des monuments historiques d'avoir des belles découvertes comme celle-ci. Après là vous voyez encore une fois une photo des soubassements, donc des pierres monumentales taille de pierre, et puis des briques qui représentent tout à fait le style Louis XIII. Là voici, ça c'est un dessin d'architecture que moi j'avais fait il y a de nombreuses années donc pour la reconstruction de cette nouvelle grille. Grâce à des architectes, on avait collaboré ensemble. Donc là, c'est un tracé fait main de pierre par pierre. Donc toutes les pierres sont numérotées, sont mesurées et sont reproduites comme à l'identique. En partie grosse, là, vous avez les moulurations des guérites des gardiens. Donc là, on parle des guérites des gardiens sous différentes perspectives et la prolongation du mur en partie droite et en partie courbe. Voici le chantier en cours. Donc ça, c'était en 2006 durant l'été. Donc on voit déjà au premier plan encore les anciens pavés qui devaient être restitués. Et là, l'évolution donc du chantier, le montage des guérites et du premier mur. Sur ce mur, ensuite, viendra la grille royale en fer forgé. Voici donc une présentation un peu plus précise des guérites telles quelles. Donc là, on a des supports à droite sur la photo avec des étaiements pour maintenir les premières voûtes. Et sachant qu'il y aura un point assez important, parce qu'il y aura les deux sculptures donc de l'abondance et de la paix qui seront mises en place dessus. Donc il faut que ça nécessite une belle structure résistante à ce poids-là. Vous voyez ici sur la photo de gauche l'entrée et les sorties donc des gardes. Voici une situation, un petit peu une photo d'ensemble, une vue d'ensemble du château lors de la construction. Et une autre vue de la cour intérieure. Donc là, on est dans la cour royale. Et au premier plan, là reposent donc des pavés un par un de l'entreprise qui est spécialisée. Et un travail vraiment difficile, encore une fois, puisque les pavés en moyenne font une douzaine de kilos pour un seul pavé. Donc, les gens sont à genoux à poser les pavés avec une petite massette. Donc, c'est un travail vraiment difficile. Voilà la présentation de la grille terminée. Actuellement, elle est comme ça. Moi, je n'ai pas intervenu lors de la pose. Je n'étais pas présent lors de la pose du portail métallique, mais je pense que ça devait être assez impressionnant. Il y a eu tout un travail de dorure après sur place, on va revenir dessus. Les sculptures, donc la paix ici même et l'abondance au fond. Voici la même grille, donc vue de la cour d'intérieur, avec le pavé au sol tout neuf. Donc là, on parle vraiment d'une reproduction à l'identique. Un petit schéma pour vous faire comprendre un petit peu l'évolution. Alors, en premier plan en rouge, là, on a l'architecture donc du premier portail sous le veau. Donc, on a vu avant ce pavillon des gardiens en position carrée et puis l'entrée principale ici au centre. Donc, tout ça a été rasé. Mansart est intervenu et a fait quelque chose de un peu plus moderne. Et puis, on a Gabriel
donc l'architecte Gabriel, qui a fait une modification donc, de cet espace-ci et qui a permis l'entrée du peuple lors de la Révolution française. Au centre là, moi j'ai toujours connu la sculpture de Louis XIV qui était placée là, Louis XIV à cheval, sculpture importante que je vous présenterai ensuite aussi, qui était placée ici à la place vraiment de cet ancien portail et qui maintenant a été déplacée et remise en bas de la place d'Armes, comme je vous ai fait voir sur la première photo de la vue d'ensemble du château. Un détail du portail. Donc le portail a nécessité 20 000 heures de travail pour 12 forgerons. Donc tout a été fait main hein, dans les règles de l'art de l'époque. Sur place, des doreurs sont intervenus. Donc là, on a 100 000 feuilles d'or posées main. Et le portail en hauteur, ici, on est à 8-9 mètres de haut. La couronne royale que vous voyez sur la photo de votre gauche, il me semble, doit faire normalement dans les 1 mètre de diamètre et pèse une trentaine de kilos. Donc là, on est déjà dans des choses qui sont assez massives et qui permettent difficilement l'accès à toute invasion, entre guillemets, quoi. Sur la photo de gauche, on a la représentation du roi Soleil, le symbole donc de Louis XIV. La fleur de lys, qui représente la royauté de tous les monarques français. Et puis la main qui représente le sacre et le pouvoir. Petite explication donc, sur ces sculptures, revenant donc, sur la sculpture de Louis XIV. Ça, c'est un bronze qui a été fait en 1836, donc, sous Louis-Philippe, en l'honneur de Louis XIV et de cette construction qu'il avait faite pour la France. Donc, la sculpture a été faite par Louis Petitot, mais il n'avait pas le cheval qui allait avec. Donc, il a demandé à un autre artiste qui s'appelle Pierre Cartelier de réaliser un cheval qu'il avait déjà apparemment en stock. Je pense qu'apparemment, il manquait de temps pour cette sculpture-là, sous Louis-Philippe. Et donc, la sculpture a été réalisée, assemblée sur son cheval, mais les proportions ne sont pas idéales. C'est-à-dire que le cheval est un peu petit par rapport à la sculpture. Donc, on ne s'en rend pas bien compte parce que c'est une photo, mais quand même la sculpture sur place, elle est vraiment en hauteur, donc elle surplombe un petit peu le regard. Mais quand elle est à hauteur d'homme, on voit que Louis XIV est sur un petit cheval. Donc, c'est un peu trompeur. Ensuite, on y a évidemment sur ce château-là et sur la reconstruction de cette grille royale, il y a beaucoup de pour et de contre, hein. Il y a beaucoup de polémiques qui ont été mises à jour, évidemment au niveau du coût de la construction. Donc, moi, je ne pourrais pas vous donner de chiffres exacts parce que je n'ai pas de chiffres exacts concernant la construction. Je sais que ça a posé des questions concernant le retour un petit peu à cette séparation des classes et la séparation des ordres. Pourquoi on doit reconstruire cette grille et pourquoi on doit reparler de souvenirs entre la royauté qui n'existe plus et le peuple. Ça a créé beaucoup de polémiques aussi sur la perspective du château, puisque quand on est dans l'axe du château principal, en contrebas, donc dans l'avenue de Paris, ça casse complètement la perspective du château. Et ça, je me souviens, quand la grille a été construite et que je voyais le château en contrebas, on ne voyait plus la chambre du roi. Donc ça, c'était assez problématique, sachant que le château est construit sur une petite butte, ce qui permet d'avoir une perspective assez élancée quand on est en bas. Et la première grille de la cour d'honneur n'octroie pas le regard du tout. Donc, la deuxième grille, en revanche, pose problème sur la visibilité. Donc, les Versaillais et les mécènes qui ont contribué à subventionner ce projet se sont posés beaucoup de questions ensuite. Et puis, il y a cette question un petit peu du contournement du public. C'est-à-dire qu'à l'époque, sans cette grille royale, ça nous permettait d'accéder à la cour du roi à pied, d'accéder à la cour en marbre aussi en face donc, de la chambre du roi, ce qui n'est plus possible actuellement. Maintenant, la grille est fermée au public et on a un accès qui est privé et qui est payant évidemment pour pouvoir y accéder.
Donc, ça a des pour et des contre. Moi, en tant que restaurateur, je suis ravi de voir que les choses peut-être reviennent un peu comme à l'identique, mais je suis peut-être pas spécialement satisfait de savoir que ça joue un rôle comme celui-ci. Donc, voilà, je pense que pour l'instant, c'est à peu près tout. Je voudrais voir un petit peu avec vous si vous avez plusieurs questions ou pas. D'abord, bon, on vous remercie parce que ça a été